Voilà. Alors, pour que l'image reste de qualité, j'ai compris, il ne faut pas que je mette la caméra, le téléphone loin. Là, ça sera bien. Mais il ne faut pas que je reste devant l'image, sinon après, ça pixelise tout et il voit plus rien. Donc, alors, faire la paix. Donc, en présentiel, je dois avoir là, Romain est là, Alexandre Azoupar, il est là, Clovis est là, Juliette, Alexandre est là, Mathis, Maxime, ils sont là, Louis, il est là, Valentin est là, Grégoire aussi, Manon est là-bas, Emma est là-bas, Valérie aussi, la deuxième Manon est là, il me manque Yann, et Yann il est là. Oui, c'est bon. Il y a Harry qui n'est pas là. Ah oui, moi aussi, elle est incroyable. Ça commence déjà à bugger. Comment ça commence à bugger? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai, ça se pixelise dessus. Là, normalement, ça doit aller mieux. Théoriquement, ça doit aller mieux, là. Bon, écoutez, de toute façon, on prend notre temps. Dès que ça bug, on réinstalle tranquillou, et puis voilà. Hein. Ouais. Bon, sur l'écran, je vois aussi c'est le point. Alors, séance d'examen. Alors, les positions successives d'un ballon de foot lors d'un coup de franc, sont représentées ci-après. Donc, on va représenter à peu près ce qui se passe. Quoique, est-ce que ça bouge? On va tester quelque chose. Alors, attention. On va faire trop de choses en même temps, je sais pas si ça va fonctionner. Mais bon. On va essayer. Alors, il est où votre 15 secondes? Il est là. Pour le moment, ça marche. Ah bon, ça rame quand même. Hein. Je pourrais pas être à votre conseil. Oh non. Parce que j'enseigne à Nice à l'heure de votre Oiseau. Il n'y aurait peut-être pas ça, mais bon. Disons que il n'y a pas de problème avec vous. De mon côté, il sait très bien me se faire. C'est juste pour décrire. Non, c'est pas ça avec ça. Oh! Oh, la 4K. Ah ouais, c'est bon là. Franchement là, Ah bah là, je bouffe tout mon forfait. Hein.
des colis avec un au pire, Oui, non, mais ça, c'est un exemple. que dans les trains. Ouais. Ah non, en communication, mais je sais pas, j'ai 10 gigas quoi. Donc ça devrait le faire maintenant. Alors, en ligne. Qu'est-ce qu'il voit en ligne? Il voit plein de reflets. Ouais, pour la description, on va éteindre. Et monsieur aussi, on a constaté que envoyé. De toute façon, là, je vais écrire, j'écris sur le tableau noir, c'est clair. Ok. Donc, trajectoire d'un ballon de foot lors d'un coup de franc, pardon. En fait, c'est un peu la même chose que vous avez fait en TP tout à l'heure. On a une trajectoire parabolique dont le mouvement, dont la variation de vecteur vitesse est variée. Sauf que là, on vous donne une échelle de mesure, une échelle de distance. On vous dit que cette petite flèche, cette double flèche ici, elle représente 1,5 m. Donc ça va vous permettre de faire des mesures de distance. Comme vous avez fait tout à l'heure en TP avec votre règle, sauf que c'est des mesures réelles directement, ben là, il y a juste une étape supplémentaire à rajouter. C'est transformer la mesure à votre règle en mesure réelle. Mais sinon, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Non, parce que là, le compas, c'est pour la construction du vecteur variation de vitesse. Là, on vous demande juste le vecteur vitesse. C'est tout. Alors, comment on va faire? Comment vais-je procéder? Là, je suis en train de voir. Qu'est-ce qu'il dit? Ça va en vrai, Mathéo? Tu l'as sur la tablette au pire. Oui. Donc, quelle est la distance réelle entre M1 et M3? Donc là, ça va dépendre aussi de ce que vous avez. Comment je vais pouvoir faire ce coup? On va essayer de faire ça direct sur le tableau blanc. Je ne sais pas si ça va fonctionner. On essaye. Alors, on va déjà faire plus grand. Ça, j'aimerais l'enlever. Je peux pas enlever ça. Là, non, bien. Ce qui m'embête, c'est que je ne vois pas ce que eux voient. À moins que... Ouais, je sais, j'ai une idée de ce que je vais faire pour qu'on soit plus... En fonctionnant comme ça devrait être. Ouais. C'est pas du tout ce que je... Ah si, c'est bon. Ça va, c'est ce que je voulais faire. Et comme ça, sur cet écran, je peux voir ce que eux voient. Parfait. Espérons que ça aide. Ouais, comme ça, on va répondre. Alors, par contre, la souris, à chaque fois, ça c'est... Oui, bah on peut pas tout avoir. Hein. Déjà, on a quelque chose. Là, ils ont un gros reflet à un endroit. Mais... Ah, on va grossir le truc. Voilà ce que l'on a. Il faudrait une règle qui est là. Donc, la première question qu'il vous pose, c'est de quelle est la distance réelle entre M1 et M3. Donc, petit 1 vers là. Distance M1, M3. Est-ce qu'il voit ou pas?
Oui, une fois que j'ai arrêté de bouger, une fois que je sors de l'écran, ils arrivent à voir. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, il nous faut la connaissance de notre échelle. Alors ça, c'est en fonction de comment vous allez zoomer sur votre image, etc. Vous allez tous avoir des choses différentes. Donc moi, par exemple, mon échelle, c'est la double flèche, elle fait 18 cm. 18 cm, alors on va le faire comme ça plutôt, sur la feuille, on va dire. 18 cm, ça équivaut en réel à 1,5 m. Alors vous, bien entendu, vous avez une valeur différente. D'accord ? Mais le résultat final doit être identique pour tout le monde. Donc on nous demande la distance M1, M3. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la règle. On mesure la longueur M1, M3. Bien entendu, c'est sur le cadeau. Hein. Là, je prends ma règle et je mesure. Donc moi j'ai 41 cm. Donc sur la feuille, M1, M3 nous fait 41 cm. Comment je trouve la valeur en réel? Oui, alors ça, je veux pas entendre. C'est très compliqué, monsieur. Là, c'est... Ouais, mais on ne parle plus de produit en croix au lycée. Un calcul... oui, règle de proportionnalité. Une proportionnalité psychologique. Ah, psychologique. Vous utilisez la règle de proportionnalité tout bêtement. D'accord. Et maintenant, évitez de parler de produit en croix. Non, oui, mais plus des bébés. Donc, M1, M3 par proportionnalité, vous pouvez dire que c'est égal à 41 multiplié par 1,5 divisé par 18. Est-ce que quelqu'un peut me le calculer? Parce que normalement, c'est avec mon téléphone, mais là, il est utilisé pour la visio. 41 par quoi? 41 pas de calcul. C'est la famille mort, c'est la famille. Donc on va prendre 3,4. 3,4. Ah, mais j'étais prévu. Ah, t'es venu. Oh, il y a trop de bruit là. Donc, la mesure de la distance M1-M3 à l'aide de votre échelle, vous trouvez que c'est 3,4. Et normalement, vous devez tous trouver la même chose. Ah, t'as trouvé combien? Moi, je suis pas parti du M1. Moi, j'ai 40 km. Mais pourquoi t'es pas parti de M1 pour mesurer M1 et M3? Parce que j'ai pas zoomé, je suis parti de droite. Parce que dans tous les schémas, on part de droite à gauche. Et là, on est parti de gauche à droite. Oui, bah ils ont le droit de changer. M1, M3, tu commences à M1, tu finis à M3. Ouais, j'avais pas regardé. Soit. Ah, j'avais trouvé 3 mètres. J'étais prévu. Alors, moi, 3,75. Alors, c'est vrai, en fonction de votre échelle, en fonction de la mesure. Bon, bah, Eva, tu étais un petit peu planté, 3,75. Mais bon, en fonction du résultat final, moi, ça me va. Et ça dépend si, par exemple, sur la tablette, si tu mesures, et bah, avec ta règle, ça dézoome et ça perturbe. Non. Il faut que... Alors, par contre, quand vous faites vos mesures, quand vous faites la mesure de votre échelle, il faut le faire à un zoom donné. Mais par exemple, si on mesure, le zoom, il peut changer. Ah voilà, ouais, c'est ça le problème sur les tablettes, vous touchez, ça dézoome, ça change le zoom. Et donc il faut le faire pour un zoom donné. Valentin. Ça fait beaucoup. À mon avis, tu as mal mesuré, ou peut-être que pendant que tu as mesuré sur la tablette. Ton ordi, et donc ça n'a pas dézoomé. Bon, alors t'as aussi, c'est un écran plat, t'as. Bon, bah, je vois pas, t'as dû faire une petite erreur de mesure. Alors, deuxième question. C'est quoi? Donner l'expression reliant la valeur du vecteur vitesse V2, la distance M1, M3 et la durée entre deux positions. Alors, donc là, ce qu'on veut, c'est la valeur de V2. Je ne suis pas sur la valeur
de V2. Alors, je marque bien valeur de V2, et V2, je mets une flèche dessus parce que c'est la valeur du vecteur. Sinon, j'aurais mis valeur V2, sans la flèche. D'accord? Je parle de la valeur d'un vecteur. J'aurais pu l'appeler comment aussi? Norme de V2. D'accord, ça va. Alors là, on utilise le fait que par définition, ah, ça bug. V2 en vecteur, c'est égal à M1, M3 sur... Alors, je divise par quoi? Deux taux, puisqu'entre M1 et M3, il s'est écoulé deux fois la durée taux. Entre M1 et M2, il y a eu taux, et entre M2 et M3, il y a encore taux. Donc, on a deux taux. D'accord? Et donc, pour avoir la norme du vecteur V2, c'est-à-dire la valeur du vecteur V2, on prend la norme du vecteur M1, M3, divisé par 2 taux. Chose qu'on peut écrire, V2 est égal à M1, M3 sur 2 taux. Ah, et ça frise encore. Enfin, je crois que je vais passer le cours à défriser le truc. Je défrise. Hein. Ça va en ligne? J'ai défrisé. Là. Ah, par contre, c'est vrai qu'on va avancer super lentement. Non, mais si vous avez 7 personnes qui s'intéressent à un minimum, si vous faites des cours en vidéo et tout, les autres. Vous êtes le seul. Vous êtes carrément pas en cours. Bien. Un peu fort, il a ah, le but, c'est que vous ayez un minimum pour la Alors, on fait le calcul. Application numérique. Les maths, j'ai effacé ce que j'avais écrit. C'est pas grave. Ouais, et combien pour M23? 3,4. 3,4, c'est la. C'est les mètres. 100 mètres. 2 fois 0,10 secondes. 0,9. Oh, ouais, tu vas pas chipoter. Hein. Alors, 2 fois 0,10, donc ça fait 3,4 divisé par 2, 1,5, 1,7. 1,7 divisé par 0,1, ça fait 17. Ah bon? Je vais vérifier à la calculette, mais normalement c'est ça. Non, monsieur, j'étais pas là. Donc la vitesse instantanée du ballon lorsqu'il est à la position M2 est de 17 mètres par seconde. Après, ils veulent quoi? Quelles sont les caractéristiques du vecteur V? Oui. Les caractéristiques, c'est pas la direction et les valeurs. C'est ça. Caractéristiques. Alors en fait, quand on va étudier les forces par la suite, une force sera représentée également par un vecteur. Et quand on va vous demander les caractéristiques de la force qui s'applique, il faudra donner plusieurs choses. Sa direction, son sens, sa valeur, et en plus, normalement, on donne son point d'application. Où est-ce que ça s'applique? En fait, c'est assez facile. Bon, la valeur, par exemple, pour le vecteur vitesse V2, bah, ses caractéristiques, ça va être la direction. C'est quoi? Alors ça, tu me donnes un sens.
c'est un point A à un point B. Non, si tu vas de un point A vers un point B, tu donnes un sens. Comment vous allez définir? Vous êtes sûr? Alors, vas-y. Voilà, c'est une droite. Une direction, elle est donnée par l'indication d'une droite. Mais une droite, on peut se déplacer suivant deux sens différents. Donc, si la droite est définie par la droite AB, on peut aller de A vers B ou de B vers A. D'accord? Donc, la direction et le sens, c'est deux choses qui sont différentes. Alors, c'est vrai, si vous mettez directement, on va de A vers B, bah, vous définissez tout de suite la direction et le sens. Donc, moi, ça me va, c'est correct. Certains profs de maths qui vont vous dire non, non, moi je veux la direction et le sens en particulier. J'ai toujours pas trop assimilé ce que ça voulait dire les deux barres. Ça, c'est la norme, c'est pour dire la valeur. Donc, ça, c'est une notation mathématique. C'est comme si tu écrivais juste V2 sans la flèche. C'est pour dire j'ai un nombre qui caractérise la longueur de ce vecteur. C'est ce qu'on appelle l'opérateur de norme, la norme d'un vecteur. Donc on note le vecteur et qu'on met double barre autour, simplement pour montrer sa valeur. On n'entend plus rien. Mais vous n'êtes jamais content. Ah ça, ils n'entendent plus rien. Bah pourtant le micro il marche. Alors attends, je coupe le micro. Micro, vous me entendez? Bah, ils peuvent écrire. Oui, mais comment ils peuvent répondre? Bah là, oui, mais toi, justement, ils m'entendent. Mieux, oui, c'est pas grave, le décrochage. Comme je l'ai dit, on va faire un ou deux exos au lieu d'en faire quatre. Donc, trois caractéristiques. Faites moins de bruit par contre. Caractéristiques de Donc, ces caractéristiques, la direction, c'est la droite M1, M3. Le sens, c'est de M1 vers M3. Et sa valeur, bah, c'est ce qu'on a calculé. Vous dites que V2 est égal à 17 mètres par seconde. Alors, il est vrai qu'en plus, en physique, en maths, vous ne mettrez pas trop d'unités. En physique, vous les unités. Valentin. On a le droit de dire la longueur du vecteur. En physique, oui. D'accord. Pour moi, la longueur du vecteur, à partir du moment où tu me donnes la bonne unité, il n'y a pas de problème. Parce que d'un côté, une longueur en mètres par seconde, ça fait un peu bizarre. C'est pour ça qu'on va plutôt parler de la valeur du vecteur vitesse qui est en mètres par seconde. Maintenant, tu me parles de longueur de vecteur, je comprends ce que tu veux dire. Oui, ça me va. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Représenter le vecteur V2 à l'échelle 1 cm pour 10 mètres par seconde. C'est ce que... Ah non, peut-être vous avez une autre échelle, peut-être vous sur vos tablettes. Regardez. Ça coupe. Non, mais je comprends pas qu'il n'y ait plus de son parce que moi je l'ai. Ouais. Donc sur vos tablettes, est-ce que vous avez quoi comme échelle de vitesse? Ça dépend. Hein? Un carreau D'accord. Donc vous c'est en carreau. Moi je vais faire une échelle en centimètres.
Non, mais ma com, elle est très bien, il n'y a pas de souci. Normal, il n'y a pas de. Quand t'es pas assez pour l'exercice. Alors, on va écrire une échelle de vitesse, on va prendre 1 cm pour 10 mètres par seconde. Échelle de vitesse. Alors moi je vais pas prendre ça, on a 10 cm, 10 mètres par seconde. Bon, on va le représenter, je sais pas moi, par 10 mètres par seconde, par... Non, je vais faire 1 cm, 1 mètre par seconde. C'est le plus simple. Et donc, ce vecteur vitesse, je fais démarrer au point M2, je le prends parallèle à M1, M3, et il doit faire 17 cm. 40. C'est ça. Ah, mais les vecteurs, pourquoi vous l'avez pas résolu directement au point Ah non, puisque c'est le vecteur vitesse, pourquoi il ira en M3? C'est simplement M3, M1, M3, il te donne simplement la direction. Ah oui, il faut que ça soit parallèle. C'est tout, juste parallèle. Pourquoi 17 cm? Parce que j'ai pris 1 cm, c'est 1 mètre par seconde. Ah, pour les contrôles, il faut l'unité. L'unité, ça sera toujours donné, du coup. Le quoi? Le temps. Oui, oui. Le Ça, temps la durée entre chaque position. Voilà, Oui, le temps, il sera toujours donné. c'est bon pour cet exo? Des questions? Je sais pas pourquoi c'est que la flèche, la bleue et la verte. Alors, la bleue, c'est simplement le vecteur entre M1 et M3, c'est le vecteur position. Et la verte, c'est le vecteur de vitesse. C'est comment est orienté, quelle est la valeur de la vitesse au point de vue. J'ai pas entendu. J'entends rien, il y a trop de bruit. Oui, bien entendu. Parce que là, tout ce qui est question d'équilibre, on va étudier les équilibres par des forces. Un système qui est à l'équilibre, c'est les forces qui s'appliquent sur lui, ce qu'on pense. Elles s'équilibrent. Et donc, on va pouvoir représenter ces équilibres aussi par des vecteurs, mais qui ne sont pas des vecteurs de vitesse, qui sont des vecteurs de force. Donc, le vecteur, c'est un nouvel outil mathématique qui permet de décrire différentes composantes physiques. La vitesse, l'accélération, les forces, les champs électriques, les champs magnétiques, tout ça, ce sont des vecteurs. Alors ensuite, on avait dit le 22. Ouais. Oui, les forces en Newton, mais ça, on verra après, on n'est pas encore en fait. Mais non, mais la C'est 213. Oui. Non, il y a trop de bruit. Alors, pour le 22. Donc, performance d'un nageur. En natation, la chronophotographie permet d'analyser les performances du nageur, l'échelle choisie pour la représentation de la vitesse, et alors, on va voir ce qu'ils mettent ici, parce que ce n'est pas la même chose. 1 cm égale 8 mètres par seconde. Donc, je vais la noter. 1 cm. Donc là, vous avez l'échelle des longueurs,
Et l'échelle des vitesses, c'est que 1 cm correspond à 8 mètres par seconde. Ça, c'est l'échelle de vitesse. Ça, c'est l'échelle de longueur. Donc, mon échelle de longueur, quelle est-elle? Je regarde. Qui représente 1 mètre. 16 cm. C'est 1 mètre. Donc ça, c'est feuille. Ça, c'est réel. Donc, la trajectoire du bonhomme, hop, ça ressemble encore à une parabole. C'est quelque chose qui est varié. Et il se lance avec une certaine vitesse initiale. La difficulté maintenant, c'est ce vecteur vitesse initiale, il a une certaine direction. Qu'est-ce qu'on vous demande? Définir le système et le référentiel des... Ah, ça bug. Encore. Ça bug. Oui, on y arrivera. Bah ouais, mais on fait court au moins. C'est mieux que rien. Alors, en petit 1, on vous demande référentiel et système. Donc, le système étudié, c'est qui? Le nageur. On étudie le nageur, donc ça c'est notre système qu'on a entre accolades. Dans le référentiel, lequel? Non, théâtre. Enfin, tu me diras, ton plongeoir, tu peux l'étudier plus plongeoir qui correspond sur le référentiel théâtre. Non, ça c'est le référentiel géocentrique. D'accord, faites gaffe. T'en sais rien, t'as pas le truc. Non, mais de G0 à G1, genre sans impulsion. Ah bah si, il a une impulsion. Oui, non, mais. Son impulsion, c'est donné par V0, justement, puisqu'il a une certaine vitesse, il a une impulsion. S'il n'avait pas d'impulsion, il ferait quoi son Alors, quelle est la valeur de la vitesse initiale V0 au point G0? Donc en 2. Non, sûrement pas. Valeur V0. Il n'y a pas de mouvement. Bah, bien sûr que si, tu vois bien qu'il a un mouvement, le mec. Ah, le V0. Et au départ, il se propulse sur la planche en se donnant une certaine vitesse. Comment vous allez faire pour obtenir cette vitesse? On va mesurer. Alors, tu mesures quoi? Si c'est pour faire des remarques comme ça, ça ne sert strictement à rien. D'accord? Donc, en effet, on mesure la longueur du vecteur V0 à la règle, et avec l'échelle des vitesses, vous remontez à la valeur du vecteur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends la règle, je mesure. Moi, j'ai exactement 20 cm. Donc, 20 cm V0 mesure 20 cm. Ça, c'est sur ma feuille. Sur vous, chez vous, ça va être différent. Vous allez avoir une longueur, obligé. Et donc, ainsi, V0, qui est égal à la norme de V0, ça va être, donc j'ai 20 cm, donc ça fait 20 fois 8, divisé par 1. Et donc,
ça me paraît bizarre parce que je vais pas avoir la même. Le mec, il va aller super vite. Oui, c'est ça. Je disais 8 mètres par seconde. Alors, il est vrai que j'ai pas le même zoom. Je n'ai rien. Alors, comment je vais faire? Vous pensez pas que c'est plutôt des millimètres? Du coup, il récupère 16 km/h. Que 260 à 16. Non, mais ça, en plus, c'est l'échelle du document. Voilà, ça, c'est le problème, c'est qu'on n'a pas le même. Moi, je vais prendre une autre échelle. Millimètres ou nanomètres? Nanomètre, non, peut-être pas. Ah, il y a trop de bruit. Vous n'arrivez pas à vous concentrer. C'est déjà assez compliqué comme ça. Si en plus vous êtes dissipé, on n'avancera vraiment pas. Et malgré tout, le programme sera fait. Donc, tout ce que j'ai pas le temps de faire, c'est considéré quand même comme fait. N'oubliez pas ça. Donc c'est autant de travail que vous devez faire seul chez vous. Alors là, on a un problème d'échelle de notre échelle de vitesse qui nous est donnée, elle n'est pas bonne. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va se dire 10 cm pour 8 mètres par seconde, ça doit être pas mal. Ouais, on va changer notre échelle de vitesse. Moi, ce que j'ai. Alors non, quel est le résultat que vous avez trouvé en fait, pour ceux qui l'ont fait? Ah non, ça a été nul, c'était pas possible. Alors, je vais le faire à la main, sur ce que j'ai ici. Hop. Si j'ai ça, je vais faire 1 cm, donc je vais avoir 4 mètres par seconde. 4 mètres par seconde. Alors, il faut juste que je fasse le calcul pour adapter le résultat. Je veux un résultat de 4 mètres par seconde. Est égal à 20 sur 2, donc x est égal à 4 fois 2, 8, qui me fait 8 divisé par 20, s'il vous plaît. Tu peux me faire 8 divisé par 20. Zéro quatre. 0,4. Par 20 ou 1? 20. Donc on va dire que 1 cm plutôt, ça va faire 0,4 mètres par seconde. Donc que 10 cm représente 4 mètres par seconde. Voilà. Et comme ça marchera bien. Donc ça me fait 20 fois 20 fois 4 divisé par 10. 20 fois 4, 80 divisé par 10. 8 mètres par seconde. Ce qui est un peu plus réaliste. D'accord? Donc la valeur du vecteur vitesse initiale est de 8 mètres par seconde. Alors, eux, ils avaient trouvé 0,4. 0,4 quoi? 0,4 quoi, Nina, Alexandre, Maëva? Oui, voilà, vous n'aurez jamais le même résultat suivant votre échelle. Et si vous avez tous 0,4, d'accord, c'est bon. Donc on est bon. On en est là. Bon, voilà pour la valeur du vecteur vitesse initiale. Calculez la valeur du vecteur vitesse V1 et V2 au point G1 et G2. Alors, ça, je vais le faire. Donc, c'est comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Comment vous allez faire? Et ensuite, on va les tracer. Donc là, on va tout faire d'un coup. Est-ce que je peux effacer cette partie? Oui, je pense qu'il devrait être encore côté. Non, ça va, oui. Le taux que l'image est soignée. En fait, quand je suis pas devant le tableau, l'image est nette. Oui. Alors, j'efface. En fait, c'est dès que je passe devant le tableau, ça fait tout bugger. Et on va mesurer, comme tout à l'heure, le vecteur vitesse en G1.
le vecteur vitesse en G3, en G2, pardon. Donc là, on l'utilise par définition. Pour avoir V1, vous dites que c'est G0, G2 divisé par 2 taux. Donc vous savez que le vecteur V1, il va être parallèle à ça. Série d'accord. Mais on le fera appliquer où ce vecteur? On le fera appliquer au point G1. D'accord. On mesure à notre règle. Donc entre G0 et G2, j'ai 70 cm. Donc ce qu'on peut dire, c'est que V1 en norme, c'est égal à la norme de G0 et G2 divisé par 2 taux. Et donc j'ai 70 cm, mais il faut que je convertisse dans la bonne échelle. D'accord? Donc ça fait 70 multiplié par 1 divisé par 16. Et ça, je le divise par 2 fois. Alors, taux est à combien? 0,3 secondes. Ah, ok, c'est pas 1, c'est 1 mètre, du coup, c'est 100. Non, attention. Ta mesure, tu l'as fait en centimètres. Toi, tu mesures en centimètres. Mais comme ça, ton résultat par conversion, ça te est donné en mètres grâce à ton échelle. Donc, tu n'as pas besoin de te faire du 10-2 là. C'est ça ta question? Tout à l'heure, on était en échelle réelle. Donc, tu mesurais véritablement des centimètres. Et donc, tu devais convertir pour avoir des mètres par seconde tes centimètres en mètres. Sauf que là, la valeur que tu mesures en centimètres, quand tu utilises ton échelle, elle te donne des mètres directement. Donc, tu n'as pas besoin d'appliquer ton facteur 10 puissance moins 2. D'ailleurs, on peut le voir. Si on regarde les unités, 70, c'est en centimètres, 1, c'est en mètres, 16, c'est en centimètres. Donc, on a bien des centimètres fois des mètres divisé par des centimètres. Il reste des mètres. Ah, on calcule ça. Donc, ça nous fait, elle est où ma calculette? 70 divisé par 16 divisé par 0,6. Alors, Maëva m'a donné la réponse. Ouais, 7,29, il a raison, exactement. Tu donnes à combien de chiffres significatifs, mon résultat? 2. Pas 2. Ouais. Donc, ça nous fait du 7,3. Pourquoi 2? Alors, j'arrive. Ta mesure, tu l'as fait avec 2 chiffres significatifs. Moi, 70 cm. J'aurais pu la faire avec le millimètre près. Mais en plus, alors, il est vrai qu'on aurait dû le donner à un chiffre significatif. Le taux, la durée qui sépare 2 images, vous la donnerez toujours à 2 chiffres significatifs. Donc là, comme taux est à 2 chiffres significatifs, d'accord, 0,3 secondes, c'est pas assez précis. On s'arrêtera à 2 chiffres significatifs. Et maintenant, on n'a plus qu'à le dessiner. Quelle est la longueur de la flèche du vecteur V1? Alors, 7,3 mètres par seconde, attention, ça, c'est la valeur réelle. Sauf que moi, j'ai une échelle qui me dit que 10 cm représente 4 mètres par seconde. Proportionnalité, toujours, représentée par... Il y a trop de bruit. Un vecteur. Non, c'est fatigant, vraiment. Donc je vais dire c'est 7,3 multiplié par 10 divisé par 4. Et ça va me donner. Alors 2 cm pour Maëva, on va vérifier. 73 divisé par 4. Alors moi, j'ai 18,2 cm. Voilà. Maëva vous demande, est-ce que vous pouvez baisser vos voix? Parce que sinon, ils ne m'entendent plus.
Et toi, donc on trouve du, j'ai dit, ouais, j'ai oublié ma réponse, ça que je vais voir, 18,2 cm. 18,2 cm. Donc on trace un vecteur de 18,2 cm qui va être parallèle à G0, G2. Donc on passe la parallèle et c'est 18,2. Ça, c'est V1. Maintenant, c'est pareil pour V2. Donc là, je vous laisse écrire. Et en fait, on a juste à changer quelques petites choses. Donc pour ces changements, en fait, je ne vais pas effacer. Je vais juste effacer ce dont j'ai besoin. Donc à la place de V1, je vais mesurer V2. Pour mesurer V2, j'ai besoin de quel point? G1, G3. Donc là, j'ai 2. Là, j'ai 2. 1, 3. Et là, cette valeur, elle va changer forcément. Donc je la mesure. Allons-y. G1, G3, c'est là. Ok. Je mesure, ça me donne. Alors moi, j'ai 80 cm. Donc là, 80. Et bien forcément, ça va changer ma valeur. Donc 80 divisé par 16. Là, je trouve 8,3 mètres par seconde. Représenté par un vecteur qui aura 83, 20,8 cm. Donc pour le représenter, je pars de une parallèle à ma droite noire. Voilà pour cet exercice. D'accord? Ça, c'est du grand classique. Et après, on aurait pu faire la variation entre V1 et V2. On aurait pu faire. On aurait trouvé un vecteur et dirigé vers le bas. Donc là, c'est pas demandé, donc on le fait. Exactement. Je n'ai pas avancé comme je voulais, mais bon, 30 pages de français. Ouais, on va commencer le 30. Le 30, c'est un exercice très mathématique. On va essayer de le comprendre. Alors, ma souris, elle est où? Hein? Si, puisque c'est la suite des réponses, je ne vais pas tout faire. Alors. Détermination de masse volumique. Qu'est-ce qu'on va faire?
Donc ça, c'est un problème de ce qu'on appelle, en fait, c'est faire de la balistique. Bêtement, prévoir la trajectoire d'un objet. Et là, qu'est-ce qu'on a? On est en volleyball. Et on a un bonhomme. Il fait son service. Il est situé ici, d'accord? Il lance son ballon de façon horizontale à une certaine hauteur du sol, de 3,5 mètres. Le filet a une hauteur de 2,4 mètres. Et il tape le ballon de façon horizontale. Donc il lui fournit une certaine vitesse initiale. Oui. C'est pas un problème d'échelle sur le schéma, vu que c'est quand même un mètre de plus, ils sont à la même hauteur. Non, tu as la perspective et tout. Et puis c'est un schéma de principe. Tu n'as pas besoin de faire de l'art. Hein. D'accord? C'est juste pour comprendre les choses. Exactement. En tout cas, tu vois bien que ton filet, il fait que 2,4 mètres et toi, tu tapes ton ballon à 3,5 mètres. Donc tu le tapes au-dessus. Le tapant comme ça, quelle peut être la trajectoire du ballon? Il peut y en avoir deux. Soit il fait ça, il passe au filet, il passe au-dessus du filet. Soit, s'il n'a pas tapé assez fort, ça fait ça. Et donc, ça passe pas au-dessus du filet. Comment faire? Maintenant, la question. La sirène des pompiers, tous les premiers mercredis du mois. Ah, mais oui, mais c'est vrai. Le problème est de savoir est-ce que le ballon, avec la vitesse qu'on va lui fournir, on va sûrement lui dire, va réussir à passer au-dessus du filet. En sachant qu'on a une échelle de vitesse que 1 cm correspond à 20 mètres par seconde. La première chose à faire, c'est quoi? Mais on a plusieurs points de chute possibles. Donc, il y a un écart de. En fonction de comment tu tapes le ballon, tu lui donnes une vitesse à une certaine hauteur, il n'y a qu'une trajectoire possible. Oui, mais il y a plusieurs endroits. Non. Il y a marqué avant la ligne de fond, donc il y a tout carré. Il tape là, il est sur la ligne de fond, tu considères qu'il est ici, tu considères ce sujet, il tape le ballon, il part à B0. C'est tout. Et quand le ballon part à B0, on est là, ce qu'on vous donne en plus, c'est l'équation de la trajectoire de votre ballon. Donc ça, c'est une équation mathématique. On a un repère, x, o, y. Cette équation, elle vous permet d'avoir quoi? Elle vous permet de savoir, pour un x donné, quel va être le y correspondant. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est lorsque x est au milieu du terrain, c'est-à-dire au niveau du filet, est-ce que y est supérieur ou inférieur à 2,4 mètres? Si c'est supérieur à 2,4 mètres, qu'est-ce qui se passe? Le ballon passe au-dessus. Si par contre le y constitué pour un x qui est le milieu du terrain est inférieur à 2,4 mètres, le ballon est arrêté par le fil. À ta lettre. D'accord? Au final, vous avez besoin pour déterminer cette valeur de y de quoi? Vous avez besoin de g, vous avez besoin de x. Mais x, vous connaissez, c'est quoi? Donc il vaut combien? Non. Et donc la moitié du terrain, c'est 9 mètres. Puisque le terrain a une longueur de 18 mètres, x au milieu du terrain, c'est 9 mètres. H, c'est la hauteur du départ, 3,5 mètres. Mais vous n'avez pas V0. Comment déterminer V0? On a une échelle, on peut savoir. Vous avez une échelle qui vous est donnée. 1 cm correspond à 20 mètres par seconde. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend notre règle. Et comme par hasard, la flèche V0 sur le livre, elle fait 1 cm. Correspond à 20 mètres par seconde. Donc qu'est-ce qu'on dit? Alors en fait, ce que je vais faire ça. Et on va dire que Y, je l'aurais écrit, c'est G sur 2V0 carré x carré plus H. Donc à l'aide de l'échelle des vitesses,
on montre que V0, qui est la norme du vecteur V0, est égal à 20 mètres par seconde. Ainsi, lorsque le ballon est au niveau du filet, lorsque le ballon est au niveau du filet, être au niveau du filet, c'est-à-dire que x est égal à grand L sur 2, c'est-à-dire 9 mètres. D'accord? On peut écrire, on a que y est égal à g sur 2v0 carré, L sur 2, je finis ça, plus h, ce qui veut dire que y, c'est g L carré, 2 fois 2, 4 fois 2, 8, v0 carré, plus h. Vous n'avez plus qu'à faire l'application numérique. Donc ça, c'est votre expression littérale. D'accord? Vous faites l'application numérique. Ça vous donne que y égale 9,81 fois, donc c'est du 18 au carré, sur 8 fois 20 au carré, plus h qui vaut 3,5. En fonction de ce que vous trouvez, si c'est supérieur à 2,4, bah, ça veut dire que ça passera au-dessus du filet. Si c'est inférieur, ça passera au-dessus du filet. D'accord? Oui. Et ça, si vous continuez en spécialité physique, on ne vous le donnera plus. Ce sera à vous de trouver cette équation. Ça, c'est du niveau terminal. Sur ce, à demain. Et puis on se voit la dernière semaine aussi. Les autres, ça